Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qui concerne un ménage extrême de la salle de bain. Donc il faut savoir que la veille j'avais nettoyé tous les carrelages et je m'étais pas filmée parce que je me voyais pas me filmer pendant 1 heure en train de récurer les carrelages clairement. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous prendre pour tout le reste qui est déjà très très bien. Donc voilà, je commence par... en fait je nettoie quasi tout à la javel. Voilà, j'adore la javel. En plus j'adore l'odeur que ça laisse. Je nettoie tout à la javel, je récure bien la salle de bain, surtout, enfin la baignoire pardon. Surtout qu'avec le bain de mon fils, l'eau elle a tendance à stagner un petit peu du coup quand je prends le temps d'aller le changer etc dans sa chambre avant de vider l'eau. Donc du coup j'attaque vraiment bien la baignoire. Ensuite, je désinfecte son tapis antidérapant avec du Sanitol et une brosse parce que c'est là où se logent toutes les bactéries, tous les germes. Enfin voilà, c'est vraiment pas propre, donc j'essaie de le laver le plus souvent possible avec une brosse pour bien récurer et que le tapis soit vraiment propre, clean et voilà, sans rien dessus. Donc même chose pour le coussin de bain. Bon, sincèrement, on s'en sert plus vraiment. C'était surtout quand j'étais enceinte. J'adorais prendre des bains avec mon petit coussin. J'étais bien tranquille. Mais c'est plus trop d'actualité, voilà. Alors là, je m'attaque à un sacré tri. Donc déjà, je vais enlever tous les bacs que j'ai mis dans mes étagères pour bien nettoyer les étagères, les dépoussiérer, les nettoyer, etc. Donc c'est des étagères en verre, donc je les nettoie au produit vitre. Et puis du coup après vous allez voir je vais faire un gros tri de tout ce qu'il y a dans chaque bac parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas lieu d'être là. Du coup je vais faire un gros tri et je vais tout réagencer de façon à ce qu'on s'y retrouve plus. Et oui, comme vous le voyez, mon mari a une sacrée collection de parfums. Il en met pas beaucoup sur lui, du coup il les stocke pendant des années. Du coup ça lui fait bah, voilà, une mini parfumerie. Moi je comprendrai jamais. J'ai une bouteille de parfum, en un mois c'est fini quoi. Je comprends pas. Et lui-même ne comprend pas comment c'est possible que j'en mette autant. Mais j'adore avoir des effluves de parfum comme ça. Enfin bon bref. Et donc du coup là je nettoie bah, du coup la vitre, la porte vitrée de mon étagère. Voilà, donc comme je vous le disais, là j'attaque le gros tri. Donc je jette ce qui est vide, je jette ce dont j'ai pas besoin, je garde ce qui est plein et qu'on se sert souvent, et puis voilà, je mets tout ça sur le côté. Le reste ira à la poubelle parce que soit c'est des soins ou des produits que j'ai pas utilisés depuis trop longtemps et qui sont peut-être périmés, ou alors vraiment ils sont vides, enfin voilà quoi. Ce qui est bien dans ce genre de tri, c'est qu'on retrouve plein de choses qu'on avait complètement oubliées. Ça évite de racheter, ça permet de faire l'inventaire de ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Donc là, je désinfecte en fait, enfin je nettoie les petites caisses, les petits bacs dans lesquels je range tous les produits avec mon désinfectant de chez You. Là, je réorganise tous mes petits caissons. Donc en fait, je mets tout ce qui a un rapport avec les cheveux ensemble, tout ce qui a un rapport avec la dentition ensemble, tout ce qui a un rapport avec les odeurs ensemble. Et puis voilà, comme ça on s'y retrouve, on sait quelle caisse prendre, dans laquelle chercher pour trouver tel ou tel produit.
Voilà, là, c'est la satisfaction quand je sais que j'ai terminé cette phase-là parce que, bon, c'est pas la plus embêtante, mais du coup, c'est un petit peu la plus minutieuse. Ne pas jeter les produits dont j'ai encore besoin, des trucs comme ça m'est déjà arrivé et du coup, je remets tout à sa place et du coup, c'est hyper satisfaisant quand, on voit que tout est bien rangé, qu'il y a rien qui dépasse, tout est propre, c'est hyper, hyper agréable. Quand je vois ça, je me dis: «La catastrophe». C'est toujours dans ce genre de moment qu'on se dit: «Mais comment je vais faire pour voir le bout, en fait?» Mais non, il faut jamais, désespérer, il faut se dire que ça va aller, on va y arriver, on a commencé, on va terminer. Donc là, du coup, bah, pareil, je vide l'évier, tout ce que j'avais mis, enfin, dans le lavabo, en attendant. Je fais le tri, du coup, je range ce qui est à ranger, je jette ce qui est à jeter, je mets de côté ce qui est à mettre de côté pour m'attaquer au nettoyage du lavabo. Donc même chose à la javel, on se brosse les dents dedans, mon mari se rase la barbe, dessus. Enfin clairement, voilà, même si ça se voit pas, c'est sale, c'est enfin voilà quoi, c'est un usage quotidien donc forcément, ça s'imprègne. Donc je nettoie bien pareil avec la brosse et la javel et je rincerai après. Même chose, je vais désinfecter et nettoyer le bocal où il y a les brosses à dents, dentifrice, et cetera. Parce que ça se salit facilement. Je sais pas comment c'est possible. Je sais même pas, parce qu'on met pas de dentifrice dedans, on met pas les brosses à dents à l'envers. Mais il y a toujours plein de calcaire dedans, je sais pas trop comment dire. Le fond il a un peu blanchi, donc je le nettoie pour lui donner un petit coup de neuf et un petit coup de propre surtout. Là, j'attaque le miroir, donc je le nettoie pareil. Je dépoussière, je nettoie les traces, etc. Pareil avec les éclaboussures d'eau quand on se brosse les dents, quand on se nettoie le visage, enfin peu importe. Et puis même la poussière tout court, bah, je le nettoie bien et ça se voit, il me le rend bien. Donc là, pareil, je jette tout ce qui est gel douche usagé, là où il n'y en a plus, etc. Je désencombre pour après pouvoir nettoyer. Pareil, j'avais tous ces gros trucs-là, là où on se lave, où il y a les pieds, etc. J'avais tout de suite, brosse, je récure, etc. Alors après, faites pas attention, il y a les joints en fait de la douche qui sont hyper usés, hyper vieux. C'est pour ça qu'il y a un effet noir. Et c'est pas sale du tout, hein. Je gratte, je nettoie tout, mais en fait c'est juste que c'est vieilli, il faudrait le refaire, mais je sais pas trop comment on fait. Enfin, il faudrait qu'on le fasse, mais voilà, tant que c'est propre, c'est le principal. Et là pareil, je nettoie les portes de douche au produit vitre et à la lavette. Là, je viens désinfecter le matelas à langer de mon fils.
Je me suis improvisé un coin allongé en fait avec une petite table pour enfants de chez Ikea que j'avais. Enfin bon bref, c'est pratique. Je mets la serviette dessus, j'ai plus qu'à le poser, à l'enrouler et hop, on va dans sa chambre pour le changer. C'est quand même mieux que de le faire à la va-vite. Et voilà, quand je vois ça, je me dis, mais quelle satisfaction. J'avais passé l'aspirateur et la serpillière plus tard en fait parce que j'ai dû aller chercher mon fils à la crèche entre-temps. Mais voilà, c'est tout propre, ça sentait trop trop bon, ça sent encore super bon. Donc voilà, plutôt contente. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.